Ils sont agressifs, méfiants, inaccessibles, parfois même très violents. Ils ont entre 18 et 25 ans, certains même un peu plus. C'est une jeunesse découragée où l'avenir est obscur. Ils sont marqués par des blessures psychologiques causées par les crises sociales et vivent dans une extrême pauvreté, sans avenir. Il y a des blessures, il y a des traumatismes et les gens perdent de plus en plus des horizons, n'ont plus d'énergie pour travailler. À cause de la rudesse de la vie, une fille de 20 ans en paraît 35 et il est déjà mère d'un ou de plusieurs enfants. Alors, comment faire pour faire émerger l'immense capital social dans cette catégorie de personnes dont l'approche est souvent très difficile ? Cela fait plus de 14 ans que le Centre Ubuuntu opère dans les différentes localités du pays. Certainement, il s'est déjà forgé une réputation. Certains noms du Centre Ubuuntu, comme celui de Nicolas, sont déjà très populaires. Mais en fait, c'est quoi le théâtre narratif? Quand dans une communauté, il y a une guerre ou il y a des conflits, les gens perdent l'énergie de travailler. Ils ont peur, il y a des suspicions, nous l'avons vu dans nos expériences. Et le théâtre narratif est là pour aider la population à s'exprimer, à prendre conscience de son propre problème, des solutions qui sont là, des capacités réelles et potentielles. Une fois la population installée, l'animation peut commencer. Sur certains visages, on peut lire une méfiance mélangée d'une suspicion et d'un sentiment de résistance. Sur d'autres, une lueur d'espoir se dessine. L'animation respecte certaines étapes que tous les animateurs doivent suivre. Vous devez vous présenter en disant ce qu'est le Centre Ubuuntu. Ils doivent comprendre que vous n'êtes pas là pour des fins politiques afin de gagner leur confiance. Et surtout, tu dois pouvoir savoir comment converser avec eux tout en souriant afin que même celui qui est venu malheureux se retrouve réconforté. Il y a donc discuté sur les problèmes locaux. Les habitants présentent tous les problèmes qu'ils rencontrent. Et c'est à toi de les aider par ces différentes techniques à identifier le problème principal. Et ce jour-là, vous ne traiterez que ce problème-là. bicaranye aho nyene abagabo bose bakicara bamwe bakaza mu mirima wewe ugasanga yitike kwirika kabengana mu diplome menga yasize yagiye gukora kandi atabira fisi kasusanga n'akazu kawe banakamenye utunye mu mirima kubera bamwe basikara muri Afrika. Ndababaza ayo marigara abayicaye ko n'abakobwa n'abagabo n'abagone n'ibandi cyampaye nkore abagabo abagore bose baricaye ngaho. Raconter des faits, uniquement des faits réels. Et l'histoire devra illustrer le problème qui nous préoccupe. Il faudra nous narrer où et quand elle a eu lieu. Mais il n'est pas nécessaire de donner les noms des concernés.
ifo byarigaruka uhakingira akazitatu baramukubise bakakumwica umuntu kandi n'ubu yarapfuye Ils doivent ensuite jouer l'histoire que l'on vient de raconter. L'interprétation doit bien illustrer les personnages principaux, la cause, les conséquences. Et là, on remarque une chose étonnante. Malgré une certaine dose de réticence observée auparavant, c'est avec une inconsciente facilité que les acteurs commencent à jouer. Et curieusement, ils sont à l'aise. Le théâtre narratif présente de meilleurs résultats en termes d'enseignement par rapport au cours simplement exposé. En fait, le jeu enseigne mieux car les acteurs jouent une situation qu'ils connaissent bien ou une histoire vécue. Comme résultat, il y en a d'un qui s'identifie à l'un ou l'autre caractère jusqu'à se sentir pointé du doigt. Chacun retrouve sa position par rapport à la situation l'entraînant à changer de comportement. Et c'est le déclic souhaité par les animateurs. C'est avec une ambiance détendue que l'animateur va attaquer la prochaine étape. Ils doivent ensuite débattre sur le jeu des acteurs. Si j'avais eu tel rôle, j'aurais joué comme ça. Cela les entraîne à trouver eux-mêmes une solution et à prendre les directives nécessaires pour éradiquer le vice au sein de la communauté. avuze ati bamufashe bamushikiriza bakabazana igituma nabo bakavuga ati nari nshonje bakaraba ukuntu bamufasha niwe mwoca mukwita mukiye ubega muhungu wewe ubu rero ufashwe fodote biye umva we biba ni byiza no kutiba oya cyane cyawe niba byiza ari biki wewe uremeza yuko kwiba ari iki ubisanzwe hajya umuntu afite amafaranga umwiye nabo mwiye bawiguranye kugira nawe uronke iby'ifunguro none mugani mumbarize nawe biba siyo muti byiza rero upfa muraba kungene ukoresha ayo maboko imana gwa umugenda ukaraba usaba. Après avoir pris conscience de leurs problèmes, les jeunes vont alors faire face à la résolution. C'est-à-dire après le théâtre narratif, il y a un comité qui est choisi. Un comité choisi par cette population même, un comité mixte de toutes les tendances. Et le Centre Ubuntu alors va donner une formation à ce comité. Normalement, c'est une affaire de 15 personnes. Ils sont formés sur la valeur d'Ubuntu, savoir que l'homme doit être un être humain, il doit se dissocier avec les antivaleurs. Et puis il y a la formation sur le leadership et la bonne gouvernance. Et puis il y a une formation sur le traumatisme. Parce que quand il y a des problèmes dans la communauté, on voit que les gens sont traumatisés. Il faut les aider pour que le tissu social puisse se reconstituer et pour que le développement puisse avoir lieu. Et puis il y a une formation sur l'autonomisation, c'est-à-dire sur le développement. Normalement, quand il y a un problème dans les communautés, les gens ne perçoivent pas, ne voient pas les opportunités qui se trouvent aux alentours d'eux. C'est à nous de pouvoir les aider à pouvoir avoir les ressources qui se trouvent à côté d'eux pour pouvoir les utiliser et développer et vaincre la pauvreté. J'ai pu mettre au point un projet pour vendre de la bière. Avec les enseignements reçus par le Centre Ubuntu, j'ai pu trouver des ressources humaines et des ressources matérielles et j'ai pu lancer mon projet. Avant, je passais mon temps à ne rien faire. Je n'avais rien comme occupation, mais actuellement, je me rends sur ma place de vente et j'y passe tout mon temps. Comment as-tu réagi suite à la venue du Centre Ubuntu? Je l'ai très bien pris parce que je voyais que les jeunes, nous n'avions rien à faire et donc ils venaient pour nous aider à nous sortir du chômage et de la débauche. Il y a eu un changement parce que les gens qui passaient leur temps au Lingala, aujourd'hui ils ont vu qu'il y a des activités qui peuvent les aider à se développer.
Par exemple, les différents métiers, la réparation de véhicules, chauffeur de taxi, vélo et plein d'autres projets. Ils ont vraiment donné en plus dans notre province. Afin de donner une information très fraîche, l'équipe du Centre Ubuntu se rend tout de suite après l'animation chez les autorités locales afin de donner un compte rendu des activités. Et l'on profite pour exposer les recommandations et les propositions des jeunes. Quand il se passe quelque chose, les jeunes acceptent mieux les remarques et les critiques. Ceci se démontre par le fait, par exemple, qu'il y a longtemps qu'on ait entendu parler des jeunes révoltés. Au sein du comité mis en place pour nous aider dans le site, nous avons inclus des jeunes qui nous aident à raisonner les jeunes comme eux en dérive. Le théâtre narratif, qui fait partie de la méthodologie appliquée par le Centre Ubuntu, ne s'est pas créé du jour au lendemain. Il possède une histoire. Après avoir démarré le Centre Ubuntu en janvier 2002, nous nous sommes rendus compte que le travail sur les valeurs nous mettait en confrontation avec des gens qui avaient des problèmes réels et on n'arrivait pas à les identifier parce que quand vous vous rendez compte de l'accroissement du taux d'alcoolisme, des taux de violences domestiques, des violences sexuelles, même sur mineurs, ça nous posait un problème et finalement des amis des Pays-Bas nous ont bien signalé qu'il s'agissait de séquelles des traumatismes de guerre et comme nous ne savions pas les traiter, ils nous ont référé à une dame qui s'appelle Yvonne Sleep de l'Institut de psychologie de l'Université du KwaZulu-Natal qui avait développé une méthode de prise en charge des traumatismes de guerre dans une communauté. Et c'est par là que nous avons appris le théâtre narratif qui revient sur les problèmes des individus dans une communauté et les problèmes des communautés elles-mêmes et qui permet de les gérer par la narration. Et la communauté raconte ses propres histoires, ce qui l'amène en fait à se renforcer, à comprendre l'état d'après le traumatisme par rapport à l'état d'avant et à refaire les énergies individuelles et communautaires. Et cela a été très utile parce que ça nous a permis d'affronter la prise en charge des traumatismes en voyant comment on travaille avec des individus à travers le counseling, mais aussi comment on travaille avec les communautés à travers le théâtre narratif. Malgré son implication dans la consolidation de la paix, le Centre Ubuntu se retrouve très limité vu que, pour le moment, son travail n'est que de faire la promotion des valeurs d'Ubuntu. D'abord, il faut que nous multiplions des séances de suivi pour que les jeunes voient que nous sommes avec eux. La deuxième perspective, c'est de collaborer avec toutes ces personnes qui interviennent dans le domaine des jeunes afin que ces jeunes voient que nous sommes tout près d'eux et que nous puissions les aider toujours à vivre dans les valeurs d'Ubuntu, mais aussi à leur donner l'espoir pour le lendemain. Ces projets sont prometteurs car ils aident la population à améliorer leur vie en société et à se développer. Malheureusement, ils ne sont pas aussi répandus dans le pays autant qu'ils le devraient. Deuxièmement, nous remarquons que la majeure partie des associations qui interviennent à l'intérieur du pays travaillent plutôt en individuel. Elles n'arrivent pas à travailler en synergie. Nous demandons que cela ne soit plus, que les interventions des associations soient plus collectives. Il est évident que la plupart des jeunes sont délaissés, abandonnés à leur propre sort et que le gros du travail reste à venir. Le théâtre narratif est devenu un outil incontournable et un acteur du succès de l'intervention du Centre Ubuntu. Une société consciente de son capital social est une société qui commence à prendre son destin en main. Petit à petit, on pourra construire l'avenir de ce petit pays si chacun prend conscience de son rôle dans ce jeu et que ceux qui en ont la capacité et la responsabilité parviennent à trouver les accessoires nécessaires et les mettre à disposition de ceux qui en ont besoin. Charlie
ubeshera ubundi ubeshangana umurozi ugendera ukuri aba mu mvugo no mu ngiro gendera ubuntu gendera ubuntu gendera ubuntu genda 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 gendera